Télé Gopo, la télé qui ose. Malgré la pluie qui menaçait de mousser l'ardeur des manifestants, l'opposition réunie s'est encore retrouvée ce samedi 29 août devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC pour dénoncer le passage en force de M. Dramane Ouattara. Désormais, l'opposition chante d'une seule voix pour dire non au candidat du RHDP. On veut pas de mandat à la Une énième manifestation pour témoigner le soutien de la diaspora aux populations de Côte d'Ivoire qui sont en train de réécrire l'histoire de notre pays avec leur sang et leurs larmes. C'est ainsi qu'il faudra comprendre les intervenants qui ont décrié le mutisme de la communauté dite internationale avant d'inviter M. Dramane Ouattara de dégager. Nous avons un problème. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara veut encore une fois, comme je le dis symboliquement, mettre son pied, son genou sur le cou de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on sorte de cette histoire d'affrontement intercommunautaire. C'est la raison pour laquelle nous appelons le peuple de Côte d'Ivoire, nous appelons les Ivoiriens dans toutes leurs composantes. Vous voyez tous les Ivoiriens qui sont là aujourd'hui. Nous parlons d'opposition unie, y compris le RACI, y compris le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, y compris le PDCI-RDA, le Front populaire ivoirien et tous les groupes ethniques qui sont représentés ici. C'est cette symbiose que nous voulons voir renaître en Côte d'Ivoire. La deuxième chose qu'il faut dire, vous avez parlé du caractère ou bien du fait que la communauté internationale soit dans un moment un peu dans une attitude qui attend de voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Nous leur lançons aussi automatiquement cet appel. Maintenant, il ne faut pas attendre qu'il y ait beaucoup plus de grabuge en Côte d'Ivoire pour s'exprimer. Au Front populaire ivoirien, nous demandons à tous les Ivoiriens, avec le prolongement de la conférence de presse de la deuxième vice-présidente, Mme Simone Ive-Gbagbo, tous les Ivoiriens sont appelés à être debout et à résister. Résister contre les intimidations. Jamais nous ne reculons. Jamais nous ne reculons. Jamais nous ne reculons. En 90, la marche pour le multipartisme de tous les démocrates. Sous le président Félix Houphouët-Boigny, les Ivoiriens ont communiqué. Les Ivoiriens, quand bien même qu'ils étaient opposés dans les arguments, les Ivoiriens se sont embrassés et les Ivoiriens continuent de vivre ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Le vivre ensemble, c'est plutôt la machette. Pour nous, encore, c'est que les tueries s'arrêtent et que nos frères qui sont emprisonnés, ok, notre président Kanigui est en prison, il y a les différents Picheri qui est en prison, il y a la présidente du GPS qui est en prison, mais nous constatons que Ouattara, lui, il veut nous démonter par A plus B que lui, c'est un emprisonneur. Aujourd'hui encore, il refuse que Gbagbo Laurent sorte de la CPI et revenir chez lui à la maison. Il refuse que Blé Goudé sorte de la CPI et revenir chez lui à la maison. Ils ont été libérés. Alors, il faut donner leur passeport, ils vont rentrer chez eux. C'est de même pour notre leader générationnel, Guillaume Kibafori Soro, qui partait en Côte d'Ivoire le 23 décembre et qui a été bloqué, par le même Alassane Dramane Ouattara. On a tenu à cela. Ce n'est pas normal. Je me demande si souvent ce monsieur-là est sorti d'une femme. S'il est né d'une femme, tu ne peux pas être un enfant qui a fait 9 mois dans le ventre de quelqu'un, sorti. D'après toi, tu es le plus intelligent de la Côte d'Ivoire et te comporter comme ça. Nous, les Ivoiriens, nous disons qu'ils sont fatigués. Moi-même, là, j'ai fait campagne d'Alassane. J'étais dans le RHDP, j'étais dans la commission. Et donc, il faut que je dise. Parce qu'il y a certains qui disent, mais toi, tu étais avec nous. Et puis quoi? 2010. Novembre 2011, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand je suis allée, je suis venue, je n'ai plus participé à une manifestation du RHDP. Trop, c'est trop. Alassane, tu dis solution là. Donc la solution, c'était la solution finale. Solution B, pour nous tuer. Tu ne peux pas emprisonner des gens qui marchent les mains nues. Ils n'ont rien. Mettre des gourdets avec des poings, des armes, tuer les gens. Alassane, tu es le plus intelligent, tu nous as donné beaucoup d'intelligence. Tu as regressé l'éducation en Côte d'Ivoire. Non, y compris tout ça. On est
demi de route pour venir. On va repartir. Vraiment. Parce qu'on a assez prié. Prier et être dans l'action. Pour que on respecte la constitution, les lois au Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est des lois importées, mais dès l'instant que nous les acceptons, il faut qu'on les respecte. Et donc, aujourd'hui, tout Ivoirien doit se lever pour que la loi, la constitution soit respectée. Bon, je voudrais déjà profiter de votre micro pour souhaiter nos condoléances les plus attristées. Et je voudrais vraiment profiter aussi de votre micro pour demander à ce que, pour appeler à l'apaisement, mais on peut continuer à dénoncer, autant pour moi, sans avoir de violence qui suit. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire a besoin de ça. On ne peut pas avoir peur des terroristes. On ne peut pas avoir peur des personnes qui veulent nous influencer, comme je vous le disais la dernière fois. Donc ce qu'on peut faire en ce moment, c'est de continuer de dénoncer. Et à ce pas-là, j'ai rendez-vous encore avec une des presses importantes au niveau de la Maison Blanche, espérons que ça va se passer. Et de là, nous allons essayer d'avancer comme on peut pour faire pour que le président Ouattara ait un peu de sagesse dans ses pas futurs et qu'il mette en priorité la Côte d'Ivoire, voilà, et le bien-être des Ivoiriens. Toutefois, l'intervention de Mariam Koné aura apporté une note particulière quand elle s'est directement adressée à ses parents au Dineka en langue malinké. En bas de Slamao, maintenant mi voit une bi, aya itro d'ailleurs, aya inya d'ailleurs, à la sani mo ou fala. Ambe Côte d'Ivoire, ambe Ivoirien les, mais à te dire ou fala, à te bon si touche, il va toucher awa, mogbe ou les ko. Allez à bon ou be se katrama, kako beke, mais l'opposition kabo, ou be seta, kamo ou fera, alou yela ko kwa yesra na alaye, ni mo sra na alaye. Vraiment, à la salle Mingani, aïkala koko djoulé, aïe daraka, aïe kuma, parce que dans la salle Katra, atenanya alroumade, atenanya alroumayete, aïe kuma, voilà deux batafoyes. Aïe salam alaikum. Oui, vous l'auriez compris, tout le grand nom n'est pas acquis à la cause de l'imposture. Ouais, ça fait longtemps. Sous le regard satisfait du comité d'action pour la Côte d'Ivoire, le CACI, qui pour la circonstance était le maître de cérémonie et qui a toujours appelé de tous ses voeux à une transition politique en Côte d'Ivoire depuis 2012, les manifestants, dans une ambiance patriotique, mêlés d'émotions fortes, se sont tenus les mains en guise d'unité pour entonner l'abidjanaise qui est l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Donc soyons prêts. Et tout de suite, je le fais. Non, police est double. Ah. Le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera éternel, que l'espérance promise à l'humanité, afin d'unir dans la foi nouvelle, la fraternité. Rendez-vous dans 2 semaines. Télé Gopo, la télé qui ose.